Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. À l'émission Que l'Outaouais se lève, d'habitude, j'ai comme un genre de notes me disant à peu près ce dont va parler notre prochain chroniqueur et tous les mardis et vendredis, vous l'entendez. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Ça va comme c'est mené, mon ami Michel. Puis toi? Bon. Ben, ça va comme ça va. Sais-tu quoi, moi te le dire à toi? J'en ai parlé plus tôt ce matin. J'ai une journée mitigée aujourd'hui. Ce matin, je m'en vais, puis je suis très émotif et je veux pas trop en parler. Je m'en vais aux funérailles d'un de mes amis d'enfance ce matin et ça me touche beaucoup. J'ai pensé à ça toute la semaine, pour être honnête avec toi. Et ça va être très difficile de rencontrer mes copains d'école de l'époque puis de surtout me recueillir en pensant à mon ami Martin. Mais en plus de ça, aujourd'hui, je vais vivre un beau moment ce soir. Je m'en vais dans un gala et puis je pense qu'on va vivre une belle soirée, tout le monde ensemble, toute la gang. Fait que tu sais, je suis comme un peu mitigé aujourd'hui. C'est triste puis c'est festif aussi en même temps, tu comprends? Ouais, ben écoute, mes condoléances. Merci. Deux, comment je te dirais? Ouais, c'est ça. C'est ça. On passe par là. C'est ça. Ça fait juste commencer, malheureusement. Là, on dirait qu'à toi et moi, il y a comme une nouvelle qui arrive puis que ça m'embarrasse beaucoup, pour être honnête avec toi. Fait que tout ça pour te dire que ça, c'est ma journée. Mais toi, d'habitude, je sais de quoi tu vas parler, mais là, j'en ai aucune espèce d'idée. Aucune idée. Ça fait une couple de fois là, que notre amie Valérie m'écrit même pas. Fait que je me dis, bon, ben, on improvise. OK. Ah oui. Bon. C'est comme ça. OK. Moi, ça me plaît. Ah, ben oui. Très bien. Tu vas trop stressé? Ben non. Moi, j'irai au bout du monde avec toi, Fred. Tu comprends-tu? Il y a juste dans certaines prisons de pays ou quelques endroits où je déciderais de t'attendre dans le taxi, mettons. Tu sais? OK, ben, à pizza d'en face avec une petite bière. Écoute, il n'y a pas de trouble. Moi, je te blâme pas, mais écoute, aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Oui. Je dis, bon, là, l'élection s'en vient. Oui. C'est dans 3 jours. Oui. Et puis, évidemment, c'est pas à moi de dire aux gens pour qui voter, pour qui pas voter, mais c'est un petit peu ma job, par contre, je pense, la manière je la comprends, d'informer les gens dans la mesure de mes petites capacités. OK. Et là, on sait que depuis quelques mois, tu sais, avant ça, en fait, à l'automne dernier, tu sais, Pierre Poilievre, il a surfé fort sur la vague trumpiste. Hein? On le surnommait le mini-Trump du Canada, le livre de recettes de Trump, puis bon, tout là. On se souvient dans le convoi des camionneurs, là, merci Camion, oink, oink, là. Oink, il marchait avec eux autres. Il était content, Pierre, de marcher avec eux autres. Puis c'est d'ailleurs ce convoi-là qui a fait en sorte que O'Toole a dû démissionner de la chefferie du Parti conservateur, si tu te souviens. Oui. Parce que il les avait condamnés. Puis Poilievre, il dit non, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, pas l'affaire à la condamner. Bref, Poilievre s'est servi des camions pour congédier, entre guillemets, O'Toole. Sa vidéo était déjà prête, imagine-toi, le matin même de la démission d'O'Toole pour se présenter à la chefferie. Bref, c'était quand même pas mal arrangé, puis il était bien proche avec plusieurs des leaders. Mais bon, rendu là, c'était son choix. Arrive Trump, lui, il est content au début, là, Poilievre. Si tu regardes la mouvance trumpiste sur laquelle je t'ai coquiné depuis un petit bout de temps, ça décolle. Rappelle-toi la petite vidéo qu'il avait faite il y a une couple de mois. C'était, en fait, l'été dernier, si je ne me trompe pas, il mangeait une pomme dans une espèce de, je sais pas, là, de jardin quelconque ou de champ quelconque. Le journaliste, il disait, vous êtes un peu trumpiste, Puis là, il faisait son smat. Bon, bref. Trump est élu. Au début, Poilievre est content. Il dit, si ça marche aux États-Unis, ça va marcher au Canada. Et s'il dit, on va devenir bodé, on a le même, tu sais, on est du même côté, on est du même bord. Et le même style, un peu. Puis là, évidemment, je dis pas que Poilievre et Trump, là, faut pas exagérer. Non, je dis pas qu'ils sont pareils, là. Mais dans le fond, il s'en est servi pour reprendre certaines déclarations, mots, allures, pour capitaliser auprès des conservateurs du pays pour qu'on voit en lui un futur leader. 100 millions de $, exactement. Bon, là, par exemple, quand Trump commence à parler d'annexion, là, il dit « Oh, Pelay, je n'avais pas pensé à ce bout-là, moi. Et là, quand Trump commence à parler de guerre tarifaire, « Oh, Pelay de repelay, il n'a pas pensé à ça non plus. » Puis là, les Canadiens, de manière générale,
se disent, ben là, c'est quoi cette affaire-là? On veut pas se faire annexer, nous autres. Si c'est le chum à Trump, mettons que c'est le disciple de Donald Trump, il va-tu endosser ce que Donald Trump propose, tu sais? C'est 1+1. Oublie pas qu'au début de la campagne, Poilievre est parti avec une avance de 24 %. Tout ce qu'il disait, là, l'automne dernier, Trudeau, hein, le gros bon sens, Trudeau, juste inflation, Trudeau. Bon, OK. Ben. Axe de taxe. Axe de taxe. Bon, là, regardez, il n'y en a plus de taxes, Trudeau n'est plus là. Ah, ouais. OK, c'est ce qu'il me reste à dire, moi, là. Ah, oui, puis il y a Trump qui s'en vient. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, bref. Là, il essaie de prendre ses distances de Trump pour des raisons évidentes. Clairement, ça n'a pas été assez parce qu'il manque encore un 7, 8, 10 %. Même dans son comté, Poilievre est menacé. Là, tu regarderas, tu as peut-être déjà vu les reportages là-dessus. Il pourrait perdre son comté. C'est quand même assez spectaculaire. Oui, j'en ai parlé d'ailleurs ce matin. Il est vraiment en difficulté, semble-t-il. Bon. Fait que là, il essaie, tu vois, de prendre ses distances de toi. Mais là, je me dis, tiens, il faudrait peut-être rappeler un petit quelque chose aux gens. Il y a de ça quelques jours. Un de ses candidats vedettes au Québec, un dénommé Neil Oberman, qui est avocat, qui se présente dans Mont-Royal. Tu te souviens ce qui s'est passé aux États-Unis puis ce qui se passe encore, la chicane, la guerre entre Trump et les universités américaines. C'est pas petit, là. On en a parlé une couple de fois. Il y en a un notamment qui a organisé des manifestations contre le génocide, un Khalil, s'est ramassé en dedans, paf, emprisonné, il ne sait pas pourquoi, bon, tout le kit. On sait aussi que Trump a snappé 400 millions à l'Université de Columbia exactement pour ça. Il a snappé 2,2 milliards à Harvard en disant que Harvard enseigne la stupidité et la haine, voire l'antisémitisme. Hey, Harvard, là, c'est pas une institution antisémite, puis c'est surtout pas une institution qui enseigne des stupidités. C'est peut-être la meilleure université au monde. Mais bon, fait que tu vois cette espèce de guerre-là. Donc, Oberman, je reviens, il est allé dire, il y a ça un petit bout de temps, une couple de jours, là, nous, là, les conservateurs, quand on sera au pouvoir, les conservateurs de Poilievre, on va définancer les universités canadiennes qui en font pas assez pour combattre l'antisémitisme, puis qui encouragent les manifs, puis patati, puis patata. Attends une minute, là. Wow. Vous allez faire le ménage. Les journalistes ont dit que c'est ça, cette affaire-là, des universités qui en font. Et puis là, on s'entend, hein. Il faut combattre l'antisémitisme tout le temps à 100 millions de 1000 à l'heure. On est tous d'accord là-dessus. C'est même pas ça la question. Mais là, les journalistes ont allumé. On dit, OK, ça ressemble pas mal à ce que Donald dit en bas de la frontière, au sud de la frontière. Ils s'en vont voir Pierre. Pierre! Es-tu d'accord avec ce que dit Neil Oberman? Oberman, il y a un nom qui ressemble à d'autres choses. Là. Oui, un chien molosse. Oui. C'est son surnom dans la communauté juridique québécoise. Et là, Poilievre est allé dire absolument que je suis d'accord avec ça. Puis plus que ça, on va définancer toutes les universités, comme a dit mon candidat, qui permettent ce genre de truc-là. Mais en plus de ça, on va combattre toutes les universités qui font la promotion de l'antisémitisme. On va faire congédier les profs qui sont antisémites et les programmes qui encouragent l'antisémitisme. Là, attends une minute. De quoi? Qui? Hein? Des programmes antisémites universitaires au Canada? Où ça? Quand ça? De qui tu parles? Des profs antisémites. Et là, qu'on se comprenne bien, il y a un article dans le Code criminel, l'article 319, on en a déjà parlé ensemble, qui interdit la propagande haineuse. Tu fais de la propagande haineuse contre un groupe identifiable, par exemple la communauté juive, tu vas aller asseoir tes faufounes en prison pour un maximum de 2 ans. Fait que si Pierre connaît des profs antisémites au Canada, ben va au poste de police le plus proche, puis dépêche-toi de faire la plainte. Puis des programmes antisémites, ben là, c'est parce qu'on va faire de... Mais c'est parce qu'il n'y a rien. Mais c'est parce que c'est pas vrai. Il n'y a aucun exemple de... Les journalistes ont dit, qui ça, par exemple? Ah, pas tes affaires. Fait que tu vois, on se réinspire de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. On menace les universités. On veut l'appliquer au Canada dans une moindre mesure, voilà. Puis ça marche pas, tu sais. Voilà. Oublie pas une affaire. Il n'y a pas de pire censure il n'y a pas de pire censure que l'autocensure. Là, les universités américaines, tu t'en souviens, hein, la docteure québécoise Yoann Liu, sa conférence a été annulée là-bas, l'Université de New York. Pourquoi? Elle voulait parler de Gaza. L'Université de New York, c'est elle qui l'avait invitée, Yoann Liu. Elle dit là, avec Trump, on va oublier votre conférence, docteur, c'est trop compliqué. On risque de perdre des subventions, puis des ci, puis des ça. Fait que tu sais, quand tu commences à menacer les universités, quand tu commences à leur faire peur, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, elles vont s'auto-censurer. Or,
T'es pas capable d'avoir une démocratie en santé, Michel, si tes universités ont peur. Si tes universités ont peur de contester le pouvoir, c'est à ça que ça sert une université, là. Regarde aux États-Unis, par exemple, tous les mouvements des droits civils, des libertés publiques, les Martin Luther King, les histoires de Rosa Parks dans l'autobus, la guerre du Vietnam, ça se passait en bonne partie sur les campus américains. Tu veux ça? Ça veut pas dire que tu es d'accord avec tout. Pas ça le point. Mais il faut que tes universités soient indépendantes. Il faut que tu aies le droit de dire au roi, écoute, c'est parce que t'es nu, là, juste te dire de même, là. Puis je suis pas gêné de te dire que t'es nu, puis j'ai pas peur de perdre mon financement. Puis Harvard a fait un bras d'honneur à Donald, t'as peut-être vu ça. Harvard a dit, va au diable, m'en fous. M'en fous de ton 2,2 milliards. Mais c'est facile pour Harvard parce qu'ils ont un fonds de dotation de 53 milliards. Ça va bien dans ce temps-là. Essaye pas ça des universités au Québec pour le fun, tu sais. Ben, c'est exactement ça. Le financement fédéral pour les universités, pour les programmes d'études supérieures, donc maîtrise, doctorat, toutes les questions de recherche, c'est quelque chose comme 4,4 milliards. C'est des peanuts, là, versus les États-Unis. Ben oui. Si le fédéral va faire ça, nos universités meurent essentiellement. Fait que, bref, tout ça pour te dire Pierre qui veut prendre ses distances de Donald, ben celle-là, chasser le naturel, il reviendra au galop. Le message est assez clair. Je t'aurais bien demandé de parler de Carney dans tout ça, mais on n'aura pas le temps parce que... Mais quand même, on a compris que M. Carney a fait, je pense, a été très prudent, peut-être même trop prudent, dans sa relation ou ses interventions auprès de Donald Trump. Lui, il s'est contenté de dire qu'il faut avoir un plan. J'ai écouté le débat. C'était juste ça. J'ai un plan. J'ai pas été convaincu par lui, mais là, moi, j'ai rencontré hier des gens qui m'ont dit « J'ai pas fait mon choix encore entre les deux. » Il y en a qui y songent très sérieusement, mais il y a quelqu'un qui me dit qu'il y avait toutes les raisons de remettre en question M. Poilievre. Il dit « J'ai comme rien trop contre Carney, mais j'ai rien non plus trop pur. Trop pour non plus, tu comprends? » Ça, moi, je suis d'accord avec ce qu'on t'a dit. Tu sais, Carney surfe actuellement. Oui. Puis bon, il se mouille pas, puis c'est un peu ça sa stratégie. Hein. Il est premier dans les sondages. Il joue la trappe. Ben, exactement, comme Jacques Lemaire dans le temps. Le moins il en dit, le mieux il se porte. Mais il y a une affaire, par exemple, puis moi, je suis pas en train de dire aux gens voter pour Carney, parce que si tu veux pas voter pour Poilievre, il y a d'autres options. Il y a le Bloc, il y a une PD, Parti vert, ce que tu veux. Mais une chose est sûre, c'est qu'en matière d'économie pure, l'avantage Carney, c'est ceci. Il a été gouverneur de la Banque du Canada, puis il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre pendant le Brexit. Je pense qu'il s'y connaît quand même pas pire. Il a étudié à Oxford en économie. C'est pas un tata. Poilievre est débarqué à Ottawa à 17 ans dans le sou trop grand de son père. Son seule expérience de travail avant, c'est probablement travailler chez Dairy Queen, comprends-tu? Puis en plus de ça, il n'arrête pas d'écœurer. Ah, vous êtes payé par le gouvernement, il n'arrête pas d'écœurer fonctionnaire. Donc, t'as jamais été payé par autre chose que par le gouvernement toi-même, là. Ouais. Alors, il faudrait peut-être que tu trouves une autre cassette, mais bon, rendu là. Comme je te dis, moi, Poilievre, je m'en méfie parce que c'est les méthodes trumpistes, puis ça, je suis allergique à ça, comme tu auras déjà compris. On a bien compris ça. Les gens sont convaincus de faire ce qu'ils veulent. J'ai eu une question d'un auditeur cette semaine. Je te la pose, je veux pas que tu répondes, on n'a plus le temps, faut que tu partes. Tu es attendu dans 3 minutes en quelque part. Je le sais. Il arrive quoi avec le skidoo? Il est dans mon garage, puis il vous attend. Puis merci à tous les généreux donateurs, www.fondationfrédéricbérard.com. On est le 25 avril. Il se passe quoi avec le skidoo? Il va se passer la même affaire. Tu poses la question en juillet, ça va être la même réponse. OK, mon Fred. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Prends soin de toi et de tes proches. Tu sais que je t'admire beaucoup. Puis c'est ça. Écoute, c'est très réciproque. C'est à moi de te souhaiter beaucoup de solidarité. Puis je pense de voir tous tes chums, ça va être émotif. En même temps, ça va être drôle à dire, mais ça va être un beau moment solidaire. Salut, mon Fred. Bonne journée, bonne fin de semaine. Salut, allô tout le monde. Bye-bye. Dans quelques instants, on revient sur la gestion des barrages et des possibilités d'inondation, pas l'année prochaine, cette année, en 2025. Manquez pas ça.